Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente une pièce d'équipement de Militaria assez intéressante. Il s'agit du kit de nettoyage pour le SIG 510 ou le STGW 57 pour sa désignation militaire. Le SIG 510 était le premier fusil à chargement automatique de l'armée suisse. Introduit, comme son nom l'indique, vers 1957 et a été utilisé jusque dans les années 80, qui a été remplacé après ça par le SIG 550. Donc, détaillons un peu cette chose. Donc, on a une enveloppe de canevas caoutchouté avec attache. On reconnaît souvent ces genres de poches de type mécano, donc avec des attaches ici en coton. Et voilà. On va essayer de replier un peu la chose. Il faut que ce soit plus facile à travailler. Bon, voilà. Pour commencer, il faut spécifier que le SIG 510 était de calibre 7,5 par 55 mm. Donc, ce kit-là est utilisable pour relativement toutes les armes, on pourrait dire, d'un arme de canon de 7,62. Donc, ça inclut plusieurs calibres, y compris, exemple, pour les SKS, par exemple. Ici, on peut voir, nous avons plusieurs tiges. Avec des brosses, des outils un peu particuliers que je vais vous expliquer dans quelques minutes. Et ici, on a bien sûr deux contenants. On va peut-être commencer dans le sens qu'on devrait nettoyer notre arme. Donc, on a premièrement ici une poignée. Donc, où on peut bien sûr visser les différentes tiges. Donc, on peut prendre les tiges ici. Les tiges ici en acier et ici, on a du laiton. Donc, ça réduit en cas d'accrochement dans l'âme du canon pour ne pas rayer son canon. Donc, on peut simplement visser. Et voilà un premier module. Donc, on va assembler le tout. Et le dernier module, comme vous pouvez voir, peut-être attaché. Ici, la tête, on a un roulement à billes. Bien sûr, dentelé pour mettre, bien sûr, vos tissus, exemple de nettoyage. Et on a encore ici, si on veut ajouter, par exemple, une brosse ou autre chose. Donc, c'est important de noter. Donc, ça tourne très bien dans votre canon. Voilà. Donc, la longueur totale dans cette version de la tige de nettoyage est 83 cm ou 84 si on inclut, exemple, la vis, le vissage. Maintenant, qu'est-ce que nous avons? Et hop. Bon, trois types de brosses. L'état actuel de cette poche est, on peut dire, grade 1 environ, mais on voit qu'il y a eu du vécu dans cette chose. Je ne sais pas si on peut bien voir à la caméra, mais celle-ci est une brosse en nylon. Ici, on a encore en laiton. Et on a une plus grosse laiton. Donc, ceci, bien sûr, pour le canon. Et celle-ci est faite pour la chambre. Cet outil un peu bizarre aussi, vous voyez, se fixe aussi. OK? Donc, est fait pour la chambre. Donc, on met un tissu de nettoyage. Et on va vraiment pour la chambre, pour la cartouche, bien sûr, qui est plus grosse. Donc, celle-ci ressemble grossièrement à une cartouche de 7,5 mm x 55. Donc, on enlève bien sûr les modules de tige et on garde que la poignée. Et on inclut pour nettoyer la chambre du canon. Ensuite, petite pièce que je trouve fort intéressante. Il s'agit d'un miroir d'inspection. Donc, on descend, exemple, dans la chambre pour vérifier obstruction ou nettoyage ou autre. Donc, petit détail inclus, mais évidemment, ce sont des kits suisses. Donc, c'est tous ces petits détails-là qui fait que
que ce sont des kits qu'on voit qui ont été de très bonne facture, de très bonne conception. Et en dernier, ici, on a 2 contenants qui sont les mêmes. Donc, je mettrai une photo, là, c'est marqué graisse, arme, automatique. Donc, 2 contenants. Les miens, je crois que j'en ai un qui est relativement usagé, voilà. Donc, on a ce petit balai. Et je crois que mon autre est assez plein. Et voilà. Oh, voilà. La belle graisse industrielle. Bon, vite de même, bon, j'ai remis le kit que vous voyez. Pour, évidemment, la graisse à l'intérieur, celle-ci fonctionne sûrement. Je pourrais l'utiliser en mode sûrement post-apocalyptique sans problème. Mais pour vous donner une référence, ici, par exemple, mon bon vieux CLP s'insère sans problème dans ce kit. Donc, ça vous donne une référence si ça serait le genre de pièces d'équipement qui vous intéresserait. Évidemment, il y a des choses beaucoup plus modernes, si on peut se permettre. Mais c'est pas toujours qu'est-ce que ça coûte, c'est qu'est-ce que ça vaut. Donc, moi, j'ai payé cette chose-là 10 $ canadiens. OK? Dans un très bon état. Je ne l'ai pas nettoyé du tout. Il est encore en mode, on pourrait dire, campagne infanterie. Et il serait totalement utilisable avec, évidemment, des tissus, des choses récentes. Et bien sûr, j'utiliserais mon CLP. Mais si je serais en mode post-apocalyptique, j'utiliserais sûrement la bonne vieille graisse ici. Si c'est bon pour un STG 57, c'est sûrement bon, par exemple, pour un SKS. Ce kit pèse environ 460 ou 70 grammes selon la quantité de graisse que vous avez à l'intérieur. Et on pourrait prendre quelques mesures. Donc, on a 21 cm. On pourrait dire environ 9-10 cm. Et 6-7 d'épaisseur. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette chose? Moi, je le vois plutôt comme un kit d'urgence, si je peux me permettre. Mettons, en campagne, je garderais ça dans mon chalet ou dans une pièce, puisque, oui, c'est bien fait, mais c'est relativement pesant. Si je compare à certains kits de nettoyage ou des Bore Snake qu'on utilise maintenant, c'est un kit un peu superflu. Mais s'il y aura une urgence, c'est une chose à garder. Comme je vous dis, je l'ai payé seulement 10 $ et ça peut couvrir une grande gamme de calibres pour des pistolets ou des carabines. Et bien sûr, plusieurs des pièces peuvent être nettoyées. Comme je vous ai montré, exemple, vous pouvez remplacer les contenants. Les contenants sont très jolis ici. J'aime bien avec le petit balai à l'intérieur. Donc, on peut sûrement les remplacer, les nettoyer, donc les dégraisser et les reconditionner à neuf. Comme je dis, une majorité des pièces d'équipement ici sont très, très, très valides. Un petit nettoyage, ces tiges ici peuvent être nettoyées encore et remis, comme je vous dis, bien reconditionnés. Ça fait un kit qui va vous durer encore plusieurs années. Alors voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que ce fut intéressant. À la prochaine.